Oui, alors moi je voulais vous parler des transports, mais aussi du sous-titrage, de l'accès, de ça. Il n'y a rien en termes d'accès dans tout ce qui est transport, métro. Je parle des sourds, en général, du handicap en général, des autres handicaps en général, l'accès au métro, par exemple, l'accès aux autobus, par exemple, la formation, on en parlait tout à l'heure. Par exemple, moi je sais pas si je peux. Par exemple, le métro ou le bus s'arrête, il y a un problème, la formation elle est sonore. Donc les sourds, ils sont là, ils se passent pas, ils voient tout le monde sort, mais pourquoi, comment, ils savent pas. Alors, on peut aussi travailler avec de façon citoyenne avec les autres citoyens qui prennent l'autobus et communiquer, parce que moi je sais pas, je passe quelqu'un et je m'aperçois qu'il est sourd, je me dis monsieur, il faut descendre, il est avec moi. Donc il y a une action de tous ensemble, c'est ça le savoir-vivre, ensemble. Si vous voulez y aller voir la commune qui peut créer des moyens pour améliorer la coopération, mais il y a aussi, si vous voulez communiquer avec les autres citoyens pour qu'il y ait un meilleur lien qui se passe par ce biais-là. C'est pas évident de savoir que la personne est sourde. Oui. C'est sûr, mais il y a une manifestation. Alors c'est les conducteurs, ou alors il y a une formation des conducteurs. Alors j'avais une deuxième question, c'est en termes d'emploi, pour l'emploi dans les écoles, dans les établissements, dans les collèges, des personnes sourdes. Comment on va faire? Comment on va pouvoir imaginer ça? Est-ce que c'est dans votre projet ou pas? Alors, déjà, dans quelle profession, dans quelle catégorie? Est-ce que c'est pour être professeur? Par exemple, pour être travailleur en mairie, dans les bureaux, en tant qu'agent, ou je sais pas, plein de choses en centre médicaux pour l'accueil aussi des personnes sourdes handicapées. Peut-être qu'on peut avoir notre place, et puis que ce soit l'accueil se fasse bien de personnes aussi, les personnes handicapées peuvent être embauchées pour faire l'accueil, je sais pas, plein de choses comme ça. Mais les communes, normalement, doivent employer un minimum, il y a un seuil n'est pas financier. C'était pour ça. Sont élus, sont engagés, ces personnes. On peut bien évidemment axer nos embauches sur embaucher plus de personnes. Pour les intégrer beaucoup plus aussi. Mais on a aussi besoin des associations pour savoir ce dont elles ont besoin pour que l'accès se fasse, l'intégration se fasse beaucoup plus facilement dans les emplois. Donc, on peut augmenter le nombre d'employés bien sûr, ou dans les services publics. Pas que la mobilité réduite, mais par contre, il y a des personnes. C'est des cas larges, je parle. Lisa a une question. Moi, j'aurais souhaité développer un petit peu le côté éducation. Excuse-moi. Développer un petit peu le côté éducation. Il y a des enfants en situation de handicap qui sont déscolarisés parfois. Pardon, Lisa, vous faites partie de Non, je l'association. suis parent d'un enfant en situation de handicap. Voilà, donc il y a des enfants qui sont déscolarisés parce que l'ABS est en fin de contrat ou autre. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Elles sont commencées pallier par des formations d'agents communaux qui pourraient éventuellement. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Je pense qu'il y a des aides. Hollande avait prévu des contrats génération pour aider des contrats transformés en CDI, des contrats précaires de 2 ans, pour les contrats dont je vous ai parlé tout à l'heure, les aides, puisque c'est Cécile Morel qui nous a dit que ce contrat devait. Cédric Morel. Morel, qui fait partie, donc qui est une mouvoirière, et qui m'a dit moi je ne peux pas abandonner l'enfant au bout de 18 mois. Donc moi je suis pour poursuivre ces contrats-là et aider de plus en plus ces enfants, former de plus en plus de personnes, parce qu'elles sont essentielles aux côtés des instituteurs.
ou alors effectivement reformer les agents municipaux dans ce type d'emploi, bien évidemment. Mais là, il faut faire un audit. Qui fait quoi à la mairie? S'ils sont 15 pour être dans un bureau, je préfère qu'il y en ait 10 dans les écoles. Ça peut être des emplois jeunes. Hein. Oui, ça peut être des emplois jeunes, ça peut être des apprentis aussi. Ça peut être des juniors, ça peut être des emplois aidés, ça peut être des emplois aidés, ça peut être aussi des juniors qui n'ont pas de travail et qui viennent en contrepartie de quelques heures les aider à faire les courses dont je vous parlais. Ont peut-être une chambre, une aide, vous voyez. C'est aussi retisser le lien social. C'est-à-dire pallier aussi au manquement de l'éducation nationale. Tout à fait. De toute façon, que l'éducation nationale, on n'y arrivera pas. Il va falloir qu'on trouve nous-mêmes des solutions, des financements par des partenariats publics-privés et même peut-être des fondations. D'autres questions? C'est pas une question, c'est une remarque. Il ne faut pas non plus charger les villes, quelle que soit la couleur politique, de missions où elles n'ont pas de pouvoir. On parle du métro à un moment donné. C'est la RATP. Voilà, la RATP. Non, je veux engager les discussions. Non, c'est pas par rapport à l'éducation globale. La seule chose qu'on peut faire, c'est être un groupe de pression. Ça, on compte sur les municipalités, quelque couleur que ce soit, d'être un groupe de pression pour aménager en effet une ligne de métro qui soit vraie. Même des trucs tout bêtes pour les handicapés. J'ai travaillé pendant 2-3 ans, j'allais vers Pont-de-Sèvres. On n'a jamais demandé à Pont-de-Sèvres ou Porte de Saint-Cloud de descendre pour aller dans un autre métro. Et systématiquement, quand on arrive Porte de Montreuil et quand on vient ou de la mairie de Montreuil, ça m'est encore arrivé hier en allant au travail, ou en revenant, donc venant de la mairie de Montreuil ou venant de Nation, régulièrement, on se doit de changer de métro à Porte de Montreuil. C'est tout bête quand on n'a pas de problème. Mais quand vous êtes, même quand vous n'avez pas de problème et que vous êtes très chargé, déjà, c'est pas évident. Mais quand vous vous trouvez handicapé, c'est quand même un problème. Alors je ne sais pas pourquoi Porte de Montreuil nous demande de changer et que Porte de Saint-Cloud nous a jamais demandé de changer. Je pose comme ça la question. Je vous remercie d'avoir posé, de faire cette remarque, parce qu'effectivement, moi je ne suis pas Tamougin de la RATP, on n'a pas de compétences en matière du site de la RATP, mais on peut néanmoins, et la UTC a des très bonnes relations avec Tamougin, qui vient de la RATP, et donc on peut tout à fait être une force de lobby pour améliorer les conditions de vie et de transport, et notamment quand on change les ailes. Effectivement, quand moi j'arrache mon papier parfois difficilement et quand ça duelle, mais pour les handicapés, les personnes handicapées, je me demande comment elles font quand il n'y a pas d'ascenseur ou d'escalator. Et même sorti du centre commercial de la Cacciavo, à partir d'une certaine heure, il n'y a plus d'escalier mécanique, et comme par hasard, l'ascenseur est toujours en service. En tant que militant UTCiste, justement, ça c'est une question qu'on est en train de s'atteler à cette question très précise. Et on vous invite aussi. On vous invite. On a commencé des groupes de travail sur les différents matériels lourds, les bus, etc. Et en transversalité, le handicap. Donc vous êtes invités. Tout le monde est invité à venir participer et donner votre avis. Ça serait très intéressant si on avait eu Madame pour expliquer en même temps, ça serait formidable, parce que c'est une très bonne idée que vous avez eue. Et alors, pour finir, parce que j'ai pris un peu la parole, pour finir, comme vous venez de le rappeler, nous connaissons très bien le directeur de la RATP. J'ai bien fait de le dire. Vous avez bien fait de le dire, pourquoi? Parce que nous, on a engagé des rendez-vous avec des personnes du service technique de la RATP et ensuite avec une personne du STIF. Oui. Et parce que, comme vous savez maintenant, le métro parisien n'est pas accessible du tout, alors que les bus à Paris et à Montreuil sont accessibles. Alors notre stratégie de ce qu'on propose, c'est qu'on voudrait qu'il y ait un certain nombre de stations qui soient accessibles à Paris. C'est-à-dire qu'actuellement, vous pouvez descendre à la mairie avec l'ascenseur, mais c'est pour voir partir les trains, on ne peut pas sortir plus loin, donc ça ne marche pas. Alors, de façon à ce qu'à Paris, il y a un certain nombre de stations,
une fois qu'on sort en voirie, avec un ascenseur, ça s'appelle le step free, une fois qu'on est à la voirie, à partir de là, on peut prendre des bus. Et les personnes en situation de handicap seraient initiées pour planifier leur itinéraire et trouver du travail à Paris. Vous voyez, comme vous disiez tout à l'heure, tout est lié. Alors venez au bout du travail. Donc, et puis les gens ici venaient, et il faudrait qu'on travaille tous ensemble. Parce que les questions que disait monsieur, elles reviennent tout le temps. C'est cet aspect complémentaire, effectivement, votre association très importante, et les associations collectives, et ainsi que l'éducation nationale et les écoles. J'insiste là-dessus, parce que c'est un tout. Les et écoles, chacun a ses complémentarités, et vous ne pouvez pas travailler seul. Parce que seul, il faut une synergie autour de ces thèmes. Alors, toute petite chose pour terminer. Michel a demandé la parole. Oui, mais je termine là, c'est ça, une question très courte. C'est Il a est-ce que l'habitude. vous vous engagerez dans le journal tous à faire, à chaque parution, faire l'état des lieux, où on en est? Parce que là, on ne sait pas du tout. C'est ce que j'ai dit Ah bon? il faut faire un audit du nombre des personnes, et un audit des voies de circulation. De communiquer. Il parle de communiquer. Ah oui, À chaque parution du journal, on a marqué de savoir où on en est. Évidemment, Avec une tribune d'opposition pour voir. c'est l'accessibilité, la transparence. Voilà, C'est ça dont vous je avez parlé pour parle. C'est la transparence, elle est valable à tous les niveaux. Non seulement au budget, sur le budget, mais aussi au niveau de tous les problèmes qu'on peut avoir. Tout est lié. Voilà. D'accord. Michel? Oui, alors au niveau du collectif, on nous a remis un document qui liste un petit peu toutes les problématiques auxquelles on est confronté, hein, voilà. Donc là maintenant il reste plus que 5 minutes, donc on va pas tout repasser en revue. Par contre, il y en a une auquel on est particulièrement attaché, c'est-à-dire le fait que pour une famille qui rencontre des difficultés très importantes, il faut qu'elle puisse trouver à la municipalité quelqu'un qui sache l'écouter, qui sache l'informer, qui sache l'orienter, etc., qui la guide, quoi. Et ça fait défaut. Alors moi dans mon programme, j'avais institué une permanence juridique. Alors effectivement, ça ne répond pas exactement à vos objectifs. Je voudrais aussi instituer une permanence d'information pour les personnes. Je ne sais plus quoi dire. Voilà, donc il y aura une personne qui sera déléguée. Je ne sais pas si cette fois, si ça sera une fois par semaine ou 2 heures tous les jours pour l'information et la communication. Non, c'est pas ça qui est pas suffisant. Là, Oui. quelqu'un qui dit on avait vraiment une chargée de mission handicap, c'est-à-dire qu'il peut recevoir les familles, mais en même temps qui fait le lien de service en service pour la spécialité de handicap. Mais alors à ce moment-là, c'est un service. Ah non. C'est pas un élu, hein. Non, c'est une chargée de mission handicap, c'est-à-dire que cette personne, elle peut recevoir la population qui se retrouve devant, bien vu à France. C'était le cas à l'époque de Catherine et Jean-Marc, qui ont, quand on leur a appris la santé de leur enfant, qui ne savaient plus vers qui se tourner, la MPPH ne fait pas cet accueil-là. Donc elles sont venues en mairie, ils ont été reçues par la chargée de mission, qui leur a essayé, déjà écouté, parce que c'est un moment où vous videz son sac, et après orienter les personnes, les familles vers qui. Voilà, suivant le handicap, suivant le désarroi dans lequel elles sont, les orienter vers ce qui sera vraiment déjà leur apprendre aussi à monter un dossier pour la FDPH, parce que c'est un vrai parcours maintenant, et en même temps après de faire le lien entre les services pour voir les incohérences de ce qu'on peut faire en matière de voirie, parce que quand on dit les normes c'est 2 cm, quand on peut faire 0, c'est quand même beaucoup mieux. Je vous invite à essayer en fauteuil, moi j'ai essayé, j'y arrive pas. Hein. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là et c'est vraiment de la création d'un vrai service de mission handicap. Juste pour préciser, charge de mission, il fait ce que la municipalité lui dit de faire. C'est pas lui qui, de son propre chef, peut. Donc c'est pour.
sa charge de mission. Il est président de la municipalité. Oui, D'accord. je suis bien étonnée qu'il n'y ait pas juste quelqu'un. Mais là encore, cette personne reste midi faire. Alors, on peut peut-être donner deux exemples. Une personne, est-ce que ça suffit déjà? Non, ça suffit pas. On va donner un exemple. Personnes handicapées sur mon travail. Je n'ai pas le nombre, je suis je n'ai pas le nombre. On dit c'est 15 000 personnes. On dit c'est 15 000 personnes. Vous les sortez parce que j'étais à l'INSEE. 15% de la population. Généralement, il disait quoi 15% de la population. En moyenne. 15 000 personnes, hein, c'est énorme. 15 000 personnes, effectivement, une personne, ça suffit pas. Juste un exemple très rapide, c'est-à-dire que moi j'ai un petit garçon de 7 ans qui est là-bas, qui est sourd. Quand j'ai appris sa sourdité, donc cette personne, cette chargée de mission pouvait accueillir le public, elle nous a pas donné particulièrement d'enseignement sur la surdité qu'elle ne connaissait pas, mais elle nous a accueillis, nous a expliqué ce que c'était un dossier VIH, etc. Une autre personne qui est dans la salle a vécu la même chose il y a l'année dernière, sauf que la personne chargée de mission handicap n'avait plus ce rôle d'accueil. Et que donc c'est le bouche à oreille, c'est les associations. C'est les associations, c'est l'aide, c'est un peu le voilà, qui lui ont permis d'avoir les informations. Et la différence entre moi, il y a 4 ans et celui de Marie-Ange l'année dernière, c'est très violent. C'est-à-dire que moi j'ai eu cette chance d'avoir une personne qui m'a écoutée. Marie-Ange n'a pas eu cette chance, et donc du coup, on a compensé, on a aidé, mais d'autres. On a eu d'autres, mais c'est la fonction même de la vie. On va finir, conclure, parce que je vois que on a 5 minutes encore. Ouais, elle a commencé plus tard. Non, c'est pas la Elle a commencé plus tard parce que. Pas de votre faute. 15h13, donc logiquement. Tout à fait, non, elle est déjà là. C'est pas Vous êtes arrivé à l'heure, c'est donc, on peut gagner ça. C'est pas équilibré. 15 000 euros. 15 000 personnes. Et à mon avis, il faut un service. Oui, exactement. Moi, je regardais par exemple, voilà, je pense qu'il faudrait quelqu'un d'une association qui serait peut-être élu entre nous, c'est pas grave, qui puisse aussi faire l'interface avec les gens de la mairie. C'est ce qui se passait avant, il y avait vraiment dans le groupe de travail handicap, il y avait tout ça, ça se faisait une réunion tous les mois, il y avait les jeunes handicapés qui étaient présents toute l'après-midi, on faisait un réel travail. Il n'y a pas eu là depuis 6 ans. Il y a quelqu'un qui soit aussi à la mairie, quelqu'un qui soit représenté à la mairie. Il y a la commission de ça marchait. Ça a eu marché. Je pense que certains ont peut-être peur aussi d'handicap et une municipalité qu'on n'entendait pas. Il a pris, ce que je reproche aussi, c'est qu'on a marqué tous les gens qui avaient jeté ce groupe de travail il y a déjà 15 ans, parce que le groupe de travail existe depuis très longtemps, et qu'on a marqué ça en disant c'est des pratiques, etc. Et donc on l'a laissé tout, c'est dommage. Il ne faut pas que les gens qui soient là soient tributaires d'avoir été fait partie d'un groupe de travail il y a 6 ou 15 ans et qu'on les associe à un parti politique. Ils sont là parce qu'ils sont réellement en eux. Et voilà, et donc c'est ce qui s'est passé. Oui, mais c'est vraiment eux. C'est le problème au-delà des clivages politiques. Pour l'instant, on s'est pris 6 ans de carrière. Mais ce que je vous disais d'associer, et quand je vous disais que c'était important d'associer au fil de faire un vrai service et de coordination avec les autres services, par exemple, c'est tout bête, vous avez travaillé sur l'accessibilité des bureaux de vote. Tout bête, hein. Sauf que quand vous êtes avec un fauteuil pour rentrer dans un bureau de vote, dans un isoloir, c'est compliqué. Déjà, pour accéder déjà à certains bureaux de vote, c'est compliqué. Et du coup, il y a le travail qui a été fait entre la commission des personnes qui sont allées, il devait y avoir Fatima à l'époque, qui est allée avec son fauteuil dans l'isoloir et que je peux voir l'accessible la façon dont a été fait le bureau de vote. Les gens de l'atelier ont dit ah oui, c'est pas possible, la table elle est trop haute, si la personne, c'est pas le cas de tout le monde, mais peut lever la main pour aller mettre son enveloppe et le mettre dans l'urne, ce qui est important comme geste de citoyen. Ils ont dit on va mettre une petite table, on va couper les pieds de la table pour descendre l'urne. C'est tout bête, mais c'est ce travail-là de relation qui fait qu'on se rend mieux compte quand on est
quand on vit les uns avec les autres et qu'on prend conscience de l'handicap. Voilà, moi j'ai beaucoup appris avec le handicap. C'est l'intégration des groupes différents pour que les gens puissent aussi connaître les difficultés. Surtout avec le mot, quel que soit l'élu, notamment de ne pas faire d'ostracisme, comme ça a été le cas sur le père du dissident. C'est pas seulement dans le domaine handicap. C'est sûr. On parle de handicap aujourd'hui, c'est bien. Vous avez peut-être un mot de conclusion avant de terminer, si vous voulez. Merci à vous tous d'avoir été. J'espère ne pas avoir été trop long. Ah non, pas du tout. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que ce que je vous ai dit ce soir, ça sera réalisé. En tout cas, ce que je... Et j'espère que vous viendrez m'engueuler si ce n'est pas fait. Il n'y a pas compris. En tout cas, ce que l'on peut dire simplement, c'est qu'enfin, on essaie d'appliquer cette loi 2005, qui est une bonne loi. Et c'est vrai qu'il y a plein de lobbies qui font pour l'accessibilité, qui font repousser, etc. C'est honteux de voir ça parce que ça coûterait, sous prétexte que ça coûte cher, mais quand on voit depuis des décennies, il n'y a rien eu fait, donc en quelques années, on n'a pas payé tout ça. Mais quand les gens peuvent être soignés chez eux parce qu'ils peuvent accéder, si on veut parler chiffres, ça coûte moins cher. Là, il y a une démarche d'ouverture des élus qui n'ont pas compris. C'est une bonne loi, cette loi. Moi, c'est pour ça que je vous ai dit, la toute première phrase que je vous ai dit, c'était de veiller à la bonne application de la loi pour le 7e.